Bonsoir et bienvenue en ce mardi 27 avril 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 403 et plus particulièrement à la méditation numéro 117 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons encore à toi ce soir en toute humilité, avec simplicité de cœur, d'esprit. Oh, non pas que nous ne sommes pas intelligents, parce que tu as déversé, comme tu le fais chaque jour, ton intelligence en nous. Mais nous voulons tout simplement, une fois de plus, que tu nous inondes de ta connaissance, de ta sagesse, de ta parole divine. Que notre Seigneur nous rappelle par notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors que ce soir encore, nous soyons tout ouïes. Oui, pas simplement nos oreilles physiques, mais aussi et surtout nos oreilles spirituelles. Que nous entendions ta parole nous parler, car c'est bien ce que tu fais chaque jour. Oui, tu nous parles. Alors, soyons attentifs à tous les niveaux, afin que nous soyons déjà, dans un esprit de repentance pour chaque seconde de nos vies par rapport à tout ce que tu as fait pour nous. Alors, soyons joyeux, soyons heureux d'être enfants de Dieu et d'avoir un Père qui nous aime autant que toi. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc dans le message de notre Seigneur Jésus à l'église de Sardes, qui est également l'esprit spirituel de l'église de la Réforme, de l'an 1500 à nos jours, mais également pour un message pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai qu'au travers de cette 5e lettre, qui pourtant est courte dans son ensemble, qui comprend 6 versets du chapitre 3, verset 1er au verset 6, nous avons déjà commencé à apprendre beaucoup de choses sur tout ce qui a entouré l'église de Sardes et ce qui nous entoure aujourd'hui, même si cela ne porte pas le nom. Mais dans les jours qui vont venir, nous apprendrons encore bien des choses. Et comme nous sommes, pour ceux qui suivent depuis le début, je ne parle même pas du livre de l'Apocalypse, mais également depuis la première méditation quotidienne que nous faisons, 402 méditations, sans compter celle d'aujourd'hui, nous avons grandi. Notre Père nous a nourris à la petite cuillère au début, et aujourd'hui nous sommes prêts pour recevoir de la nourriture solide au travers de la parole et au travers de ce que nous sommes amenés autour de la parole à comprendre, car c'est bien là l'essence de ce que veut notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, continuons notre méditation et relisons les 2 premiers versets dans lesquels nous sommes. Il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Alors nous allons terminer aujourd'hui avec le verset numéro 1, on ne va pas revenir sur ce que nous avons dit hier, mais juste sur la conclusion quand il est dit « mais tu es mort ». Et on a bien compris ce que cela voulait dire. Et nous avions terminé en disant que Dieu nous garde d'être occupés, tout en étant spirituellement morts. Bien sûr, nous avions lu que la foi entraîne, bien sûr, nous entraîne à faire des œuvres. Mais pas faire des œuvres pour croire que c'est par elles que nous avons la foi et surtout le salut. Non, nous avions vu, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Oui, donc la grâce entraîne la foi et nous nourrit par la foi. Et par la foi, nous faisons les œuvres que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit nous amène à entrer et à celles qui ont été préparées d'avance pour nous, qui avons été créées pour un temps bien défini, afin que nous fassions les œuvres de Dieu. Alors, c'est ça, être occupé. Mais être bien occupé dans le sens de faire les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance à réaliser.
Et ceci nous préservera d'être spirituellement morts, comme nous l'avons médité dans la fin de ce premier verset à l'église de Sardes, mais à chacun d'entre nous également. Alors oui, mieux valent les combats. Oui, et je crois que chacun d'entre nous, qu'importe les combats, mais chacun en a au quotidien, petit, moyen ou grand. C'est une évidence, parce que lorsque nous avons été attirés à notre Seigneur, et que notre Père nous a conduits à lui, et que nous avons décidé, avec foi, de nous repentir et de recevoir, d'accepter, notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous sommes passés du royaume des ténèbres à celui de la lumière, de notre Seigneur, afin de devenir enfants de Dieu. Nous avons reçu notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. Et à ce moment-là, nous sommes devenus ennemis. Ennemis du diable, de Satan, qui n'aura de cesse que de vouloir nous faire trébucher, tomber. Alors oui, nous devons combattre. Et je n'ai pas dit que cela serait facile, mais chaque jour, nous voyons tout ce que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit nous ont donné, afin que nous soyons et nous puissions tenir ferme. À nous de nous les approprier, car ils sont déjà à nous. Toutes ces promesses, toutes ces armes, tout ce que notre Seigneur nous a donné également. Par son témoignage, parce qu'il nous a donné, parce que nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre, parce que nous sommes une race de sacrificateurs également ici, une race élue. Alors cela ne veut pas dire que nous devons bomber le torse. Nous devons être humbles, mais nous devons être aussi non seulement reconnaissants pour tout ce qui nous a été donné, et savoir qui est notre Père et à qui nous appartenons. Ça c'est important. Alors oui, mieux valent des combats. Même avec quelques défaites. On peut trébucher. On peut assimiler ça à une défaite. Et tout dépend comment on le prend. On peut aussi apprendre de ces défaites. Mais aussi et surtout de se rappeler que notre Seigneur nous a dit, je serai là. Je te prends la main, je te relève. Il est là, partout où nous allons. Comme il est dit dans Josué 1, à la fin de verset 9, « Car l'Éternel, ton Dieu, sera là avec toi partout où tu iras. » Et le Seigneur nous l'a rappelé. Oui, je vous envoie parmi les loups. Donc, c'est-à-dire parmi l'ennemi. Un loup, c'est pas une bonne chose avec les brebis. Mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, nous devons nous rappeler ces versets. Nous devons ces paroles. Nous devons les graver sur les tables de notre cœur et quels que soient les combats, peut-être, ces moments où on trébuche, nous dire, non, tu m'as pas eu, parce que je suis plus que vainqueur en Christ Jésus, et notre Seigneur a vaincu le monde. Et je suis en Christ, et le Christ est en moi. Donc tu n'as aucune part en moi, Satan et tes sbires. Et ça, c'est important, parce que cela nous préservera, du message de cette 5e lettre à l'église de Sardes, et pour chacun d'entre nous, de s'entendre dire « mais tu es mort ». Les douleurs, on va dire bonnes, les bonnes douleurs de la repentance. Une douleur, certes, ça fait jamais du bien, mais rappelons-nous que notre Seigneur, par son sang de Gethsémani à Golgotha, par ses meurtrissures, nous avons été guéris, mais il a pris aussi sur lui toutes nos douleurs, nos maladies, nos infirmités. Et ces douleurs, celles de la repentance, lorsque l'on revient, oui, il y a des choses qui sont arrachées de nous, ça peut faire mal. Mais vous savez, c'est comme des fois où tout le monde l'a pu le dire au moins une fois, est-ce que ça t'a fait mal? Oui, c'est vrai, ça m'a fait mal, mais vous savez, quand on passe quelquefois chez le kiné, ça arrive, ou alors chez, comment ça s'appelle, un ostéopathe, c'est ça? Quelquefois, on dit ça fait mal, mais finalement, ça fait du bien en même temps. Voilà, c'est un peu ça, toute proportion gardée, la repentance. Les bonnes douleurs de la repentance. Avec quoi? Bien sûr, avec leurs effets de retour à Dieu et de régénération. Mais encore faut-il le vouloir, on l'a vu, je crois, c'était hier ou avant-hier, il faut cet acte volontaire.
Il faut le vouloir. Quelquefois on entend dire « Oui, mais je ne peux pas ». Est-ce que c'est parce que tu ne peux pas ou est-ce que parce que tu ne veux pas? Eh bien, souvent, si on est honnête avec soi-même, eh bien, on pourra dire « Oui, c'est bien parce que je ne veux pas ». Oui. Parce que oui, notre Seigneur, je crois qu'il avait dit une fois à quelqu'un, à cet homme, je crois, qui lui demandait bien de guérir son fils. Et il lui a répondu, et cet homme disait à Jésus, mais si tu peux. Et notre Seigneur a dit, si je peux. Et il l'a guéri. Oui. Il faut encore vouloir le faire. Et en Christ, eh bien, nous pouvons toutes choses. Bien sûr, sages, dans la volonté de Dieu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. À partir du moment, bien sûr, où cela est fait dans la sagesse et dans la volonté de Dieu, dans celle qui nous a, bien sûr, destinés à faire. Alors oui, là où les âmes souffrent et combattent, eh bien, vous savez quoi? Eh bien là, il y a encore de la vie. Parce que la vie, elle part quand? Lorsque on est mort, tout simplement? Lorsque nous avons la vie Zao et puis que cette vie Zao se termine? Je pense, eh bien, que cette vie se termine peut-être même bien avant. Tout simplement lorsque, eh bien, lorsque nous arrêtons de souffrir et surtout de combattre. Lorsque nous sommes finalement résignés. Et là, oui, là, la vie s'éteint. Et c'est sûrement ce qui est arrivé, en restant sur l'église de Sardes, eh bien, malheureusement, à bien des, des membres de l'église de Sardes, de nos frères et sœurs. Ils se sont finalement résignés. Ils n'ont pas su résister jusqu'au bout. Je ne les juge pas, je ne leur jette pas la pierre. On n'était pas dans leur situation, nous sommes dans la nôtre aujourd'hui. Et regardons-nous. Comme la parole le dit, il est facile de voir, la paille qui est dans l'œil du voisin et de ne pas voir la poutre qui est dans ton œil. Donc je ne les juge pas. Je fais juste de constater ce que la parole nous dit et ce que notre Seigneur surtout nous dit. Afin que cela, et c'est pour cela que notre Seigneur a dit à l'apôtre Jean, eh bien, de l'écrire. Afin que cela nous parvienne également aujourd'hui. Afin que cela soit pour nous un exemple. Un exemple. Afin que nous ne tombions pas dans les mêmes travers. Alors, remarquons quand même ici, dans ce verset premier, eh bien, qu'il n'est pas parlé d'affliction pour l'église de Sardes. On le voit dans le verset 3, comme dans Apocalypse 2, verset 3, où lorsque il est parlé à l'église d'Éphèse, et lorsque le Seigneur dit « Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. » Voilà ce que nous avons médité du message de notre Seigneur dans la première lettre à l'église d'Éphèse. Il l'a dit. Tu as souffert à cause de mon nom, mais tu ne t'es pas lassé. Mais là, à aucun moment, eh bien, il dit la même chose pour l'église de Sardes. Donc cela montre bien qu'il y a eu de la résignation, parce que autrement, notre Seigneur aurait parlé également de cette résistance, du fait que, eh bien, ils aient tenu ferme. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Eh bien, sûrement parce que sa conformité, eh bien, au monde, c'est-à-dire à tout ce que nous avons médité, à ces temples, à cette divinité, à ces compromis, à cette tiédeur, eh bien, toute cette conformité au monde l'avait sans doute préservé de la persécution.
Sinon, eh bien, ils auraient été persécutés. Le Seigneur l'a dit. Celui, eh bien, qui vit pour moi, qui témoigne de mon nom, eh bien, sera persécuté. Et si cela n'est pas le cas, si on ne nous en parle pas, eh bien, c'est bien parce que, eh bien, tout simplement, eh bien, ils avaient, comment dirais-je, laissé tomber les armes, retiré l'armure. Et dans ces cas-là, ils n'étaient plus protégés. Quand on laisse tomber, vous savez, un peu comme Vercingétorix devant César, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu un temps. Il a voulu chercher la victoire par ses propres forces. Et à la fin, eh bien, il est venu au pied de César et il a déposé les armes. Et en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à résister, à tenir ferme. Allez relire, allez apprendre par cœur, allez le déclarer, le proclamer. La parole d'Éphésiens 6, versets 10 à 18. Vous le connaissez, on l'a dit bien souvent, on ne va pas le redire aujourd'hui. Allez le relire, il faut que chacun fasse sa part. Allez ouvrir la parole de Dieu et vous entendrez Dieu vous parler. Parce que c'est tellement facile de dire « je n'entends pas Dieu, il ne me parle pas à moi ». Eh bien déjà ouvre la Bible et tu verras, il te parlera au travers de sa parole parce que la parole, c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui nous parle. Donc ouvre ta Bible déjà et arrête de te plaindre. Aucun de ceux qui sont gisants, c'est-à-dire qui sont moribonds, entre la vie et la mort, ils sont là à se plaindre de leurs blessures, je n'ai pas dit que ça fait pas mal, sur un champ de bataille, après l'action, parce que lorsqu'on est gisant sur un champ de bataille, ça veut dire qu'on a combattu. Sinon, c'est que, toute proportion gardée, excusez-moi du terme, mais c'est qu'on est une pleureuse. Aussi bien homme que femme, hein. Ce n'est pas au féminin que je le dis. On ne pleure pas avant le combat. On pleure après le combat. Soit parce qu'on est blessé, soit parce qu'on est gisant, soit aussi, eh bien, parce qu'on est là, à marcher sur le champ de bataille. Et que on s'aperçoit de la mort des autres. Et on ne peut pas se permettre de simplement se balader sur un champ de bataille. Après le combat, il faut y participer. Et là, oui, là, eh bien, on est rempli de compassion pour toutes ces personnes qui ont peut-être combattu à nos côtés, mais aussi pour toutes ces familles qui sont aussi autour. Bien sûr, je ne parle pas forcément, et en tout cas dans ce que je dis, de combat physique, je parle de combat spirituel. Ceux que l'on mène au quotidien. C'est cela qui est important. C'est cela qu'il faut que nous comprenions. Parce que c'est là où est la victoire. Alors, lorsqu'un vivant, ceux dont on va entendre parler dans les 2 prochains versets que nous méditerons, eh bien, et bien sûr, dans les versets, mais on est bien d'accord, c'est pour chacun d'entre nous, hein, chacun, et ça c'est chacun qui répond pour lui-même, doit se dire aujourd'hui, faire une introspection et se dire, eh bien, où est-ce que je me situe? Est-ce que j'ai pris part au combat? Au quotidien? Est-ce que je regarde simplement et je suis là? Allez, je suis avec vous, hein? Ouais. Ou est-ce qu'on est là simplement après le combat à venir marcher au travers de toutes ces personnes? D'être un bon conseiller, oui. Mais vous savez, les conseillers ne sont jamais les payeurs. Souvent, les bons conseillers vous disent « Oh oui, fais ci, fais ça », mais quand vous avez besoin d'eux, ils ne sont jamais là. À chacun de répondre pour lui, bien sûr. Alors, lorsqu'un vivant vient à traverser ce lieu désolé, parce que ce n'est pas marrant d'être avec les personnes qui ont souffert ou qui souffrent,
eh bien, on ne peut pas être rempli de joie. On frémit, non pas de peur, mais de compassion pour eux. Parce que ces personnes ont peut-être abandonné tout simplement leurs armes, et l'ennemi, à ce moment-là, eh bien, s'est abattu sur eux. Le vivant ici, c'est qui? C'est notre Seigneur. Oui. Celui qui fait entendre un cri de réveil que nous verrons dans les versets 2 et 3 de cette lettre à l'église de Sardes. Nous allons nous arrêter là pour ce soir, parce que sinon, nous allons vraiment déborder. Et nous verrons demain, je dirais presque en conclusion de ce verset 1, mais qui va nous mener dans les prochaines méditations, les prochains jours, eh bien, vous allez voir, à découvrir certaines choses intéressantes. Alors, nous ne serons pas là pour juger un tel ou un tel. Il y en a un qui vient bientôt, notre Seigneur, et c'est lui qui est le seul juge. Ce n'est pas nous, mais nous sommes là pour parler de la vérité, sans compromis. Ne pas tirer à boulet rouge sur des personnes, mais que chacun entende de ses propres oreilles, eh bien, la réalité. Chacun, après, eh bien, laissera partir ou pas, ou retiendra, eh bien, cette vérité. Mais en tout cas, nous allons l'exposer au travers de quelques personnes historiques, certaines que l'on connaît, d'autres que l'on ne connaît pas du tout, mais que l'on va en tout cas apprendre à connaître. Et vous allez voir, cela va être riche d'enseignements. Vous allez, pour les plus jeunes peut-être, eh bien, apprendre l'histoire, découvrir l'histoire de personnes connues, très connues. Pour les plus jeunes peut-être un peu moins, parce qu'aujourd'hui l'histoire n'est plus enseignée comme elle devrait l'être, mais vous allez voir, vous allez découvrir des personnages importants qui ont traversé eh bien, ce monde, et au travers de cela, eh bien, vous allez comprendre beaucoup de choses qui sont reliées, entre guillemets, toute proportion gardée, non pas à l'église de Sardes en elle-même, mais à l'église, à l'esprit spirituel, c'est-à-dire de l'église, pour lequel eh bien, ce message est également, cette lettre est faite par notre Seigneur, c'est-à-dire pour l'église de la Réforme de l'an 1500 à aujourd'hui, et aussi un message en même temps pour chacun d'entre nous, afin que nos yeux spirituels et physiques s'ouvrent à la vérité, à ta vérité, Père, car c'est là l'essentiel. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer par la prière, une fois que je me serai dépatouillé, comme on dit, avec le fil. Merci. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta bonté, mais aussi pour ton enseignement de ce soir. Merci parce que chaque jour, eh bien, tu te révèles à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit, par tout ce que tu as à nous dire. Alors, touche encore nos cœurs, touche encore nos vies, et que nous puissions vraiment venir à toi sincèrement, t'ouvrir nos cœurs et vraiment nous laisser complètement transformer, métamorphoser. C'est ce que tu veux. Tu veux complètement nous transformer afin que nous puissions vraiment voir quelle est la vie différente avec toi et ce que tu veux faire en nous. Parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et comme nous l'avons entendu, oui, nous ne méritons rien, sauf parce que tout n'est que grâce avec toi. Alors, nous savons que tu es là, à nos côtés. Alors fortifie-nous, et que nous aussi, eh bien, nous puissions nous fortifier en ta force souveraine, Seigneur Jésus, parce que nous savons que humainement, souvent, eh bien, nous avons ces faiblesses, et souvent nous écartons volontairement ou involontairement, mais tu es toujours là, à nos côtés, et tu nous appelles. Alors, comme nous l'avons entendu, simplement bien pour entendre ta voix, pour entendre ce que tu veux nous dire, et ce que tu as à nous dire, et ce que tu veux
nous faire comprendre, eh bien simplement sachons t'écouter, mais sachons aussi tout simplement lire et comprendre ta parole et surtout nous laisser transformer par celle-ci. Alors soyons vraiment ces témoins que tu veux que nous soyons de par le monde et surtout que nous ouvrions nos bouches et que nous sachions tout simplement déclarer et confesser simplement ton nom, Seigneur Jésus, toi qui es notre Sauveur, notre Roi, notre Majesté, toi qui es vraiment notre médiateur et notre intercesseur auprès du Père. Alors nous voulons encore te remercier pour tout ce que tu fais, pour chacun d'entre nous, pour tous nos frères et sœurs, nos familles, nos proches, nos enfants, nos petits-enfants également. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et demeurez toujours fermes dans la foi. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci pour cette parole. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous, bien entendu. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de journée pour ceux qui sont en décalage horaire, bien entendu. Une bonne soirée pour les autres, un bon appétit en ce qui nous concerne parce que nous allons aussi passer à table. Alors, nous nous englobons dedans. Et en tout cas, à toutes et à tous, une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur, cette paix qu'il nous donne et qui nous permet d'être vraiment trouvés dans le repos complet. Et nous vous donnons, bien entendu, rendez-vous demain, au même endroit, à la même heure, 18h30 environ. Et en attendant, portez-vous bien. À demain. Au revoir.